Please be seated. Veuillez prendre place. Dear Holy Father, Saint-Père, c'est avec une immense joie que nous vous accueillons de tout cœur à l'Église du Sacré-Cœur des premiers peuples. Merci, vraiment. Vous avez sacrifié votre temps de repos habituel en été pour venir ici au Canada et apporter la guérison aux peuples autochtones de cette terre. Pendant bien des années, cette paroisse a été un lieu sacré de rencontre, de dialogue, de réconciliation et de service. Nous nous sentons profondément honorés de vous donner la bienvenue ici et de recevoir votre bénédiction sur nos nombreux ministères pour le peuple de Dieu qui vient à nous. Votre sainteté, nous voulons être un avec vous dans le pèlerinage de guérison, réconciliation et d'espérance que vous entreprenez. Nous avons décidé de marcher à vos côtés, ensemble, d'aller là où il y a de la douleur et une attente de la guérison que Jésus nous apporte. Puisse notre rencontre de ce jour nous redonner à tous des forces pour travailler ensemble avec le Christ pour ce règne où nous serons tous un. Merci. Merci du fond du cœur d'être venu ici dans notre très chère Église à partager votre présence et votre sagesse. Merci également de votre bénédiction. Soyez assurés, Saint-Père, que nous continuerons à prier pour vous et pour le ministère que vous conduisez en tant que pasteur de l'ensemble de l'Église. Saint-Père, nous vous donnons la bienvenue dans notre paroisse, l'Église catholique du Sacré-Cœur des premiers peuples. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation à venir ici. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette guérison et réconciliation. Nous sommes ici un lieu de guérison depuis de nombreuses années et nous sommes très heureux de vous recevoir ici dès le premier jour de votre visite pastorale ici au Canada. Nous aimerions vous présenter notre paroisse, notre histoire, nos gens et le ministère. Je suis Candida Shepherd et je suis membre du conseil de la paroissien. Je fais partie de l'Église catholique du Sacré-Cœur depuis les années 70. Je suis un membre très fier de la nation métis. Je suis très contente des liens de notre communauté avec la spiritualité, avec nos ancêtres et les liens très étroits avec le Créateur et mon parcours catholique. Je suis Bill Perdue. Je suis président du comité. J'ai grandi dans cette région. J'ai été baptisé et je viens dans cette paroisse depuis lors. En tant que membre de l'héritage métis, je suis très heureux d'appartenir à une paroisse qui reconnaît et honore mes ancêtres autochtones. Le Sacré-Cœur, l'Église, en fait, reçoit des personnes qui viennent de partout dans le monde et qui sont catholiques. Depuis les années
sur la notion du traité 6. Eh bien, les gens viennent de partout dans le monde et louent ici dans notre paroisse. Nous avons des Portugais, nous parlons portugais, croate, espagnol et autres langues. Grâce au leadership du Père autochtone, eh bien, cette paroisse a commencé à reprendre ses traditions catholiques et ancestrales. Donc, l'Église catholique du Sacré-Cœur des premiers peuples a été reconnue en tant que telle en 1991. Aujourd'hui, l'Église catholique du Sacré-Cœur des premiers peuples est une communauté très diversifiée qui comprend beaucoup de membres des Premières Nations, des Métis, des Inuits, etc., ainsi que d'autres régions. Alors, c'est une paroisse autochtone. Cela dit, nous accueillons des personnes de partout puisque nous appartenons à un seul cercle de la vie. Donc, notre paroisse très résiliente, donc, elle a fait face à 2 incendies dévastateurs. Notre paroisse, une foi catholique, et elle honore tout le cercle de la vie. Le Christ est au centre du cercle même de la vie. Autrement dit, nous le reconnaissons tout en enseignant les connaissances des autochtones. Nous sommes une paroisse catholique autochtone. Donc, beaucoup de personnes, en fait, qui viennent nous voir ont de grands besoins. Vivent dans la pauvreté, dans les problèmes de toxicomanie, etc. Donc, nous répondons à leurs besoins, ce qui en fait de notre paroisse une des paroisses les plus occupées ici. Au quotidien, nous répondons aux besoins de centaines de personnes qui viennent frapper à notre porte, qui cherchent à manger, des habits, etc., ou qui veulent juste chercher des prières ou des encouragements. Cette paroisse a en fait beaucoup desservi les familles en organisant des banquets pour les personnes dans le besoin et aider les enfants qui ont très peu de ressources. Notre partenariat avec d'autres paroisses et organisations a permis de renforcer nos liens communautaires et nous a aidés à mitiger énormément de choses. Nous sommes très heureux d'être ici à Edmonton. Donc, nous travaillons aussi avec l'Armée du Salut, avec d'autres organisations de femmes et de nombreux autres organismes locaux et nationaux. Et nous les remercions de leur soutien. Même si nous faisons partie en fait des paroisses les plus pauvres. Avec l'aide de beaucoup, nous pouvons rejoindre et combler les besoins de nombreuses personnes au quotidien. Nous avons des finances très limitées. Nous savons toujours que nous sommes les enfants de Jésus-Christ lorsque nous aidons les personnes dans le besoin. Il y a beaucoup de besoins d'ailleurs dans notre communauté. Beaucoup de ces défis, en fait, remontent à l'héritage qui nous vient des pensionnats autochtones, y compris ceux qui étaient dirigés par l'Église catholique. Nous tenons à vous remercier, Saint-Père, d'avoir écouté nos paroles. Votre présence aujourd'hui nous donne la possibilité de faire face et de comprendre et de libérer, de transcender nos traumatismes. Donc, au Sacré-Cœur, nous reconnaissons que cette Église nouvellement rénovée permettra de guérir et de réconcilier en fait les autochtones de ces terres et toutes les personnes qui ont décidé de venir ici aujourd'hui, mais également à l'avenir. L'Église du Sacré-Cœur des premiers peuples incarne l'action de réconciliation. Nous nous saisissons des conclusions de la Commission de vérité et réconciliation et des appels à l'action pour répondre à l'appel de ceux qui souffrent. Nous pensons et nous en avons la conviction que chaque enfant compte et que chaque femme et chaque fille est sacrée. La présence du Très Saint-Père ici parmi nous
est la présence d'un homme qui a défendu les droits des enfants au niveau mondial. Et cela représente le fait que nous croyons que chaque enfant a le droit d'avoir des parents et des grands-parents dans sa vie, le droit de célébrer sa propre culture, qu'elle soit autochtone ou autre, et le droit également qu'a chaque enfant d'avoir sa propre voix. Notre Église est un espace où les survivants de pensionnats pour autochtones peuvent venir avec leur famille et se réunir en tant que communauté inclusive. Nous adoptons toutes les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation et nous allons continuer à travailler pour préserver et pour revitaliser les langues autochtones en travaillant pour que les nouvelles générations soient fières de leur héritage. Nous sommes ici sous ce tipi dans notre sanctuaire. C'est un symbole qui reflète notre maison, qui nous donne de la sécurité et une connexion avec la même terre. L'Évangile de Jean nous dit que le mot s'est fait chair et s'est représenté devant nous. From this beautiful altar, Depuis cet autel superbe, nous célébrons la résilience, la force et la connaissance de nos aînés. Le 1er avril, devant une délégation autochtone à Rome, Saint-Père, vous avez reconnu la présence de nos gardiens de la sagesse. Et vous avez dit qu'ils sont restés accrochés à leurs racines et ont maintenu leur force qui leur a permis de donner des fruits. En effet, la force des branches ne peut aller vers le haut que si les racines sont fortes. Merci, très Saint-Père. Veuillez nous bénir. Again.
Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, buenas tardes. bonsoir. Estoy contento Je suis heureux de encontrarme con d'être ustedes parmi vous y volver a ver los et de rostros revoir de un varios bon nombre des representantes divers indígenas représentants que autochtones hace algunos meses qui sont venus me voir à Rome il y a quelques mois. aquel encuentro fue muy Cette significativo visite para mí. m'a beaucoup marqué. Ahora Aujourd'hui, estoy en la casa de ustedes, je suis dans votre maison, amigo y en ami peregrino, et en el pèlerin cielo, sur votre terre, en el templo donde se reúnen au para moment alabar a où Dios. vous vous retrouvez pour louer Dieu comme frères et sœurs. En Roma, À Rome, después de escucharlos, après vous avoir écouté, les dije que un proceso de je sanación vous ai dit qu'un processus de réhabilitation efficace nécessite des actions concrètes. me alegra ver en esta parroquia Je suis heureux de voir que dans cette paroisse que fréquentent des personnes des différentes communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits, mélangées avec les personnes non autochtones des quartiers locaux et avec divers frères et sœurs immigrés, dicho proceso que cette œuvre a déjà commencé. esta es una casa para todos, Voici une maison pour tous, abierta ouverte et inclusive, tal como debe ser la iglesia, tout comme doit l'être l'Église, famille des enfants de Dieu, où l'hospitalité et l'accueil, valores típicos valeurs typiques de la culture autochtone, sont essentielles. cada uno debe Là où chacun doit se sentir bienvenu, independientemente de indépendamment des événements du passé et des circonstances propres à chaque vie. Je voudrais aussi vous dire merci pour la proximité concrète avec tant de pauvres. Ça m'interpelle énormément. Ils sont aussi nombreux dans ce pays riche, par esprit de charité. C'est cela que Jésus désire. Lui qui nous a dit et qui nous répète sans cesse dans l'Évangile, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est Jésus qui le dit. En même temps, nous ne devons pas oublier que dans l'Église aussi, l'ivraie se mêle au bon grain. Également dans l'Église. C'est précisément à cause de cette ivresse, cette zizanie, que j'ai voulu entreprendre ce pèlerinage pénitentiel. J'ai commencé ce matin en faisant mémoire du mal subi par les peuples autochtones de la part de plusieurs chrétiens et en demandant pardon avec douleur. Cela me fait de la peine de penser que des catholiques aient contribué aux politiques d'assimilation et d'affranchissement qui véhiculaient un sens d'infériorité, qui spoliaient les communautés et les personnes de leurs identités culturelles et spirituelles, arrachaient leurs racines et alimentaient des attitudes préjudiciables et discriminatoires, et que tout cela ait été également fait au nom d'une éducation supposée chrétienne. L'éducation doit commencer par le respect et la promotion des talents qui existent déjà chez les personnes. Elle n'est pas et ne pourra jamais être quelque chose de préfabriqué à imposer, parce qu'éduquer est l'aventure d'exploration et de découverte en commun du mystère de la vie. Grâce à Dieu, dans des paroisses comme celle-ci, par la rencontre, s'édifient jour après jour les bases pour la guérison et la réconciliation. Guérison et réconciliation. Je voudrais dire quelque chose qui n'est pas écrit ici. Je tiens à remercier tout particulièrement le travail accompli par les évêques et qui m'a permis, en fait, à vous de venir nous voir et de venir ici. Donc, ce sont des gestes énormes qui ont été faits, qui donnent fruit. Merci beaucoup à la conférence épiscopale. Alors, la réconciliation, c'est sur ce mot que je voudrais partager ce soir quelques réflexions.
Que nous suggère Jésus à cet égard quand on parle de réconciliation ou quand on s'inspire de cette réconciliation? Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, la réconciliation? Chers amis, la réconciliation opérée par le Christ n'a pas été un accord de paix extérieure, une sorte de compromis pour contenter les parties prenantes. Cela n'a pas été non plus une paix tombée du ciel, arrivée par une imposition d'en haut ou par absorption de l'autre. L'apôtre Paul explique que Jésus réconcilie en mettant ensemble, en faisant de deux réalités distantes, une réalité unique, une seule chose, un seul peuple. Et comment fait-il? Par la croix. C'est Jésus qui nous réconcilie entre nous sur la croix, sur cet arbre de vie, comme aimaient à le dire les premiers chrétiens. La croix, l'arbre de vie. Vous, chers frères et sœurs autochtones, vous avez beaucoup à nous apprendre sur la signification vitale de l'arbre qui, uni à la terre par les racines, donne de l'oxygène par les feuilles et nous nourrit de ses fruits. Et il est beau de voir le symbolisme de l'arbre représenté dans la physionomie de cette église, où un tronc unit le sol, la terre, et l'autel sur lequel Jésus nous réconcilie dans l'Eucharistie. Acte d'amour cosmique qui unit le ciel et la terre et tout ce qui nous entoure. Ce symbolisme liturgique me rappelle des paroles magnifiques prononcées par Jean-Paul II dans ce pays même. Il disait alors: « Le Christ anime le cœur même de chaque culture. C'est pour cela que non seulement le christianisme concerne toutes les populations indiennes, mais le Christ dans les membres de son corps est lui-même indien. Et c'est lui qui, sur la croix, réconcilie, remet ensemble ce qui semblait impensable et impardonnable et embrasse tous et tout. Tous et tout. Les peuples autochtones attribuent une importante signification cosmique aux points cardinaux qui sont compris non seulement comme des points de référence géographiques, mais aussi comme des dimensions qui embrassent la réalité entière et indiquent la voie pour la guérir, représentée par ce que l'on appelle la roue de la médecine. Ce temple fait sien cette symbologie des points cardinaux et leur attribue une signification christologique. Jésus, par les extrémités de sa croix, a embrassé les points cardinaux et a réuni les peuples les plus éloignés. Jésus a rendu la santé et la paix à tous. Il a accompli le dessein de Dieu, tout réconcilié. Frères, sœurs, que signifie cela pour celui qui porte au plus intime ces blessures si douloureuses? J'imagine la réticence chez celui qui a souffert terriblement à cause des hommes et des femmes qui devaient donner un témoignage de vie chrétienne devant une quelconque perspective de réconciliation. Personne ne peut effacer la dignité violée, le mal subi, la confiance trahie. Et même notre honte à nous, croyants, ne doit jamais s'effacer. Cela dit, nous devons repartir à zéro. Et Jésus n'offre pas des paroles et des bonnes intentions, mais il nous propose la croix, cet amour inconcevable qui se laisse clouer les pieds et les poignets et transpercer d'épines la tête. C'est bien la direction à suivre. Regarder ensemble le Christ, l'amour trahi et crucifié pour nous. Regardez Jésus crucifié dans de nombreux élèves des pensionnats pour autochtones. Si nous voulons nous réconcilier entre nous et avec nous réconcilier avec le passé, avec les torts subis et la mémoire blessée, avec des événements traumatisants
qu'aucune consolation humaine ne peut guérir. Donc si nous voulons nous réconcilier, notre regard doit s'élever vers Jésus crucifié. La paix doit être puisée sur son autel, parce que c'est sur l'arbre de la croix que la douleur se transforme en amour, la mort en vie, la déception en espérance, l'abandon en communion, la distance en unité. La réconciliation n'est pas tant notre œuvre qu'un don, un présent qui jaillit du crucifié, que la paix qui vient du cœur de Jésus, qu'une grâce qui doit être demandée. La réconciliation est une grâce qui doit être demandée. Hay otro aspecto de la reconciliación Il y a un autre aspect de la réconciliation dont je voudrais vous parler. L'apôtre Paul explique que Jésus, à travers la croix, nous a réconciliés en un seul corps. Mais de quel corps parle-t-il? Il parle de l'Église. L'Église est ce corps vivant de réconciliation. Mais si nous pensons à la douleur indélébile vécue dans ces endroits par tant de personnes au sein d'institutions de l'Église, nous ne ressentons que de la colère, nous ne ressentons que de la honte. Cela s'est produit quand des croyants se sont laissés prendre par la mondanité. Et au lieu de promouvoir la réconciliation, ils ont imposé leur propre modèle culturel. Cette mentalité, mes frères, mes sœurs, à la vie dure, même du point de vue religieux. Et de fait, il pourrait sembler plus facile d'inculquer Dieu dans les personnes plutôt que de prendre le temps de permettre aux gens de se rapprocher de Dieu. Mais cela ne fonctionne jamais, parce que le Seigneur n'agit pas ainsi. Il ne contraint pas, il n'étouffe pas, il n'opprime pas, mais plutôt il aime, il libère et il nous laisse libres. Il n'accorde pas le soutien de son esprit à ceux qui assujettissent les autres ou qui confondent l'évangile de la réconciliation avec le prosélytisme. Parce qu'on ne peut pas annoncer Dieu d'une manière contraire à Dieu. Et pourtant, combien de fois cela s'est-il produit dans l'histoire? Alors que Dieu s'offre à nous simplement et humblement, nous avons la tentation de l'imposer et de nous imposer en son nom. C'est une tentation mondaine de le faire descendre de la croix pour le manifester par la puissance et l'apparence. Mais Jésus réconcilie sur la croix et non pas en descendant de la croix. Et de fait, autour de la croix, il y avait ceux qui ne pensaient qu'à eux-mêmes et tentaient le Christ en lui répétant « Sauve-toi toi-même » sans penser aux autres. Mes frères, mes sœurs, au nom de Jésus, il ne faut plus jamais que cela se produise dans l'Église. Que Jésus soit annoncé comme il le désire, dans la liberté et la charité, et que chaque personne crucifiée que nous rencontrons ne soit pas un problème à résoudre, mais un frère, une sœur à aimer, la chair du Christ à aimer. Que l'Église, le corps du Christ, soit le corps vivant de la réconciliation. Le mot « réconciliation » est, de fait, synonyme d'Église. Le terme « Église » signifie « faire de nouveau concile »,« réconcilier », faire un nouveau concile. Et c'est pour cela que l'Église est la maison où on se réconcilie, où l'on se réunit pour recommencer, repartir et grandir ensemble. Et c'est le lieu où on arrête de penser en tant qu'individu pour nous reconnaître en tant que frères qui se regardent dans les yeux et qui accueillent les histoires et la culture de l'autre. Là se dégage cette mystique de l'être ensemble qui plaît tant à l'Esprit Saint. Et nous la laissons naître et elle permet de guérir la mémoire blessée. C'est là le chemin. Ne pas décider pour les autres, ne
les enfermer tous dans des schémas prédéterminés, mais plutôt se placer devant le crucifié, devant notre frère, pour apprendre à marcher ensemble. C'est cela, l'Église. Puisse-t-elle toujours être ainsi. L'Église n'est pas un ensemble d'idées et de préceptes à inculquer aux gens. L'Église, c'est une maison accueillante pour tous. Puisse-t-elle toujours être ainsi. L'Église, c'est un temple avec des portes toujours ouvertes, comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Nos frères et nos sœurs ont ainsi décrit cette paroisse. Un temple aux portes toujours ouvertes, où chacun de nous, qui sommes des temples vivants de l'Esprit, pouvons nous rencontrer, nous servir les uns les autres et nous réconcilier. Mes chers frères, mes chères sœurs, les gestes et les voyages peuvent être importants. Mais la plus grande partie des paroles et des activités de réconciliation se font au niveau local, dans des communautés comme celle-ci, où les personnes et les familles cheminent côte à côte, jour après jour. Ils prient ensemble, s'aident les uns les autres, partagent leurs histoires de vie, leurs joies et leurs luttes communes. Et cela ouvre la porte à l'œuvre de réconciliation de Dieu. Il y a une image, pour conclure, je crois, qui pourrait nous aider. Sur ce temple, dans ce temple, sur l'autel, nous voyons 4 poteaux d'une tente autochtone typique. On m'a dit que ça s'appelait un tipi. Et la tente a une grande signification dans la Bible. Quand Israël marchait dans le désert, Dieu demeurait dans une tente qui était montée à chaque fois que le peuple s'arrêtait. C'était la tente de la rencontre. Elle nous rappelle que Dieu chemine avec nous. Il aime nous retrouver ensemble, en assemblée. Et lorsqu'il se fait homme, l'Évangile nous dit que littéralement, il a planté sa tente au milieu de nous. Dieu, c'est le Dieu de la proximité. À travers Jésus, il nous enseigne la langue de la compassion et de la tendresse. Et on doit le comprendre à chaque fois que nous nous rendons à l'Église. Il est présent dans le tabernacle, ce mot qui signifie en fait tente. Et Dieu est parmi nous, il nous accompagne dans nos déserts. Il ne vit pas dans des palais célestes, mais dans notre Église. Et il veut que celle-ci soit une maison de réconciliation. Mes frères, mes sœurs, Jésus, crucifié et ressuscité, toi qui habites dans ton peuple, ce peuple qui est tien, toi qui désires resplendir à travers nos communautés et nos cultures, Jésus, prends-nous par la main et, de même, dans les déserts de l'histoire, guide nos pas sur le chemin de la réconciliation. Amen.
We pattern our prayer on the prayer of Christ, our Lord. Je vais faire la prière du Christ, notre Père. Hallowed be thy name. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. The Lord is with you. Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Name is the Lord. Béni soit le nom du Seigneur, Our help aujourd'hui et pour is in the name toujours. of the Lord. Nous avons espoir dans le nom du Seigneur. May Almighty God bless you. Puisse Dieu Tout-Puissant vous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
It's an honor today. I've no song to you today. And when I sing the song, I'm going to ask the heaven. The kingdom of God come down to the angels. Bless us all. I'm grateful. I just ask Holy Father, you can have a blessing for me. We thank our Holy Father for Nous remercions le Saint-Père pour avoir béni la statue de Sainte Kateri Tekakwitha.
Thank you all for your precious presence and Merci à tous pour votre présence si précieuse. Dieu vous bénisse.
My turn.